Salut, je m'appelle Cathy et je suis une extraterrestre de la planète Rhapsodia. Je suis venue avec mon grand-père pour réactiver un club secret très ancien. Avec mes nouveaux amis, notre mission est de protéger la ville contre les aliens. Nous sommes le Monster Buster Club! Cathy, tu ne pourras jamais manger tout ça. Ma maman disait toujours que j'avais une tentacule creuse. Ma maman m'apprenait les bonnes manières à moi. Doucement, Sam. Il m'a l'air bizarre, celui-là. Tu crois? Sécurisez le périmètre. Désolé, on ferme le ménage. L'analyse préliminaire signale un morpheur reptilien, très agressif et sujet aux pulsions violentes. Monster Buster Club! Monster Buster Club! Monster Buster Club! Malade! Disparais, gros lézard! Tout de suite! Je m'en occupe, Chris. Eh, c'est pas bon de grignoter entre les repas. Bien joué, mon vieux. Merci. Oh non! Il s'enfuit! Oh. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a écrabouillé mes fruits! Oh. On essaiera de le localiser avec notre matériel au club. Et tant que j'y pense, beau travail, hein, Danny? Eh, tu sais, j'aurais pu tirer 2 fois sur ce lézard si quelqu'un ne s'était pas mis sur mon chemin. Oh, arrête, Chris, on s'en moque de qui fait quoi. On est une équipe, tu te rappelles? Ouais, mon cher équipier. Merci de m'avoir prêté ça, d'ailleurs. La prochaine fois, ne fais pas comme si j'étais invisible, mon cher équipier. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es très visible! Hé, attends! Il y a encore des aliens ici? Salut! Tant d'émotions, vous êtes de vrais artistes de la bagarre. Vous m'avez transporté, mais assez parlé de vous, Stanley Kaminsky, agent intergalactique de talent extraordinaire. Ravi de me rencontrer. Mais bonjour. Comment puis-je vous remercier, mes petits choubidous, de m'avoir sauvé le balois? Eh ben, ça fait longtemps que je veux un nouveau skateboard. Et des billets pour voir Alice Blaze, c'est le groupe le plus connu sur Rhapsodia. Arrêtez, c'est notre devoir de faire ça, pas besoin de récompense. Oui, c'est vrai, ne nous remerciez pas. Non, on fait ça tous les jours. Attendez, j'ai trouvé. Vous avez le waouh, vous avez le pow, et vous avez vraiment le miaou. Miaou. Oui, il n'y a qu'une chose qui vous manque pour devenir les vedettes les plus célèbres et les plus riches de la galaxie. Un impresario. Une petite minute, vous êtes un alien, pourquoi être notre impresario? Et pourquoi pas? Quand j'ai découvert Brian Adam Apple, il était serveur dans la nébuleuse du crabe. Je peux faire une vedette de n'importe qui. Vous connaissez Brian Adam Apple? Le Brian Adam Apple? Bien sûr, vous voulez le rencontrer? On déjeunera ensemble. Waouh, génial! Et on commence quand? Pas si vite. Mais Vous nous avez pas dit pourquoi le reptilien voulait vous transformer en milkshake? oh, ça c'est Wedge, mon principal concurrent. Il est un tantinet jaloux. Vraiment? Pour une raison particulière? Parce que tous mes clients sont de loin les créatures les plus belles et les plus talentueuses de tout l'univers. Comme Brian Adam Apple! Les clients de Wedge ressemblent à ça. Oui, je sais. Et ils ont la fâcheuse habitude de manger leur public après chaque concert. Bon, il faut que je décroche. Quand vous serez prêt à vous lancer, passez-moi un coup de... Brian, mon chou, comment tu vas? Stanley Kaminsky, impresario des étoiles. Oui. C'est vraiment incroyable! On va devenir des superstars, des célébrités! On va être riches. On va rencontrer Brian Adam Apple! Allons, on se calme s'il vous plaît. Vous n'auriez pas oublié que le MBC était une organisation top secrète. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être des superstars. Ah, voilà ma flûte à bedaine rhapsodienne. Oh. Alors, on peut peut-être devenir des stars secrètes? Ou peut-être pas. Oh,
soyez pas triste, j'imagine que c'est mieux comme ça. Ça me fait de la peine pour mes fans. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je pense que rien ne changera. Pour eux, ils poursuivront leur vie sans même savoir que tu existes. Imaginez un peu. Oh, j'ai vu quelqu'un qui connaît Brian Adam Apple. Je ne me laverai plus jamais les yeux de ma vie. Allez, il faut qu'on nettoie notre équipement. Le dernier baveur qu'on a attrapé l'a laissé très baveux. Alors, on va se mettre au travail. C'est pas juste. Quand je pense à ces millions de fans à travers l'univers... Écoutez, j'ai une super nouvelle, je vais quand même devenir une star. Cathy, t'as oublié ce que ton grand-père a dit. Ça n'a rien à voir, espèce de zwerg. Je te parle de ça. L'école de Singleton présente Roméo et Juliette, audition aujourd'hui. C'est génial, Cathy. Mais il faut peut-être savoir jouer la comédie, non? Je suis sûre qu'on joue la comédie sur Terre comme sur Rapsodia. Il faut donner un grand coup dans ton glucky antérieur. Il faut relâcher tes flaxors et laisser tes émotions décoller. Cathy, c'est pas vraiment une bonne idée, ça. Oui, et surtout n'abusez pas de l'eau pétillante de la cantine, hein. Elle a trop de bulles. Cette fois, Cathy, il va falloir qu'on parle, toi et moi. Tu as raison, il faut qu'on parle, il faut qu'on chante, il faut qu'on danse. Wendy, halt! Demi-tour! Présentez texte! Oh, Roméo, mon Roméo, où es-tu, Roméo? Peut-être genre sous ce livre, ou bien derrière ce rideau? Merci. Non, bravo! On devrait sortir ensemble fêter cette superbe prestation, Wendy. Peut-être plus tard. Cathy, c'est à vous! Émotion, s'il vous plaît! Si je m'éveille ainsi, est-ce que je ne perdrai pas la raison, environnée de toutes ces horreurs, poursuivant Roméo, qui a vaincu Tybalt avec la pointe de son épée? Oh, Roméo, voici à boire. Je bois. Oh, que de passion, que de vérité! Incroyable, Tu es génial! Félicitations, Cathy! Enfin, j'ai trouvé la Juliette de notre Roméo! Quoi, doucement? Quelle lumière rejaillit par cette fenêtre? Ralph en acteur? Mais c'est pas vrai! Compagnie, halte! Bravo, bravo! Demi-tour, face! Eh ben dis donc, Cathy est drôlement douée. Qui l'eût cru? Ce sera peut-être un bon spectacle. Ah, pas si j'ai mon mot à dire. Non. Wedge, tu sais pas que c'est pas poli de tirer la langue? Je connais des grenouilles paresseuses plus rapides pour attraper des insectes. Tu vas me le payer cher, très cher. Je comprends mal, tu as un problème avec ta langue? Ah, pour l'instant, ce n'est pas après vous en êtes, non. C'est après la vedette. Dites-lui que je serai là au moment où le rideau tombera sur lui. La vedette? Il a parlé de Stanley, c'est ça? Ah non, je crois pas qu'il cherchait Stanley. Chris? Mais c'est même pas une vedette! Wow, j'adore ces lunettes aux boîtes de danse. Oh, c'est genre une vedette. Est-ce que c'est Chris? Oh, j'adore comment il marche le monsieur. Cathy est encore en répétition et Chris aurait dû arriver il y a 1 heure. Ça lui ressemble pas du tout. Eh ben, l'espèce de monsieur Frime qu'on a croisé à l'école, lui ressemble pas vraiment. T'as raison. Il faut qu'on le prévienne pour Wedge. Toujours rien sur Vcom? Non, j'ai rien. Mais tout ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que Wedge veut faire de Chris? Peut-être que ça pourrait nous apporter des réponses. Recherche Wedge. Accès refusé? Mais c'est quoi ça? Oh bah d'accord. Recherche reptilien. Encore? Oh, je peux pas entrer sans les mots de passe, moi. Oh, si Chris était là, il pourrait nous aider à retrouver... Et Chris? Pourquoi vous faites cette tête? John, ton frère a des ennuis et il répond pas avec son Vcom. Vous avez essayé de faire une triangulation du signal de l'émetteur de son Vcom?
J'en étais sûre. Si j'entre le numéro de série du Vcom de Chris dans le géolocalisateur et si je croise les infos avec la grille des télécommunications de la ville, c'est gagné. D'accord, ça fait peur de voir que toi et Chris, vous savez faire le même genre de choses. Hein? Une alerte alien! Maintenant? Mais où est-ce qu'ils sont? J'en sais rien. C'est Chris qui utilise le Hascan en général. Il faut vraiment que je fasse tout le travail. Ils foncent droit sur Chris! Cathy, retrouve-nous au niveau de la 6e ouest. Chris a des problèmes. Après une longue journée de chasse aux aliens, il n'y a rien de plus désaltérant qu'un délicieux Cosmic Cola bien glacé, la boisson la plus agréable de ce côté-ci de la nébuleuse de X-Pigo. Et coupé! Bravo mon coco! Tu es ma superstar! Stanley, j'étais fantastique, non? Petit, tu vas les éblouir, mais tu dois travailler l'articulation et c'est X-Pigo! Oh oui, X-Pigo, X-Pigo, X-Pigo. Voilà! Ça c'est mon poulain! Bon, allez où la table avec les friandises? Ah, Chris! Tu tournes une publicité, là? Comment vous êtes entré? Le plateau est interdit au public. Sécurité! Hé Chris, mais à quoi tu joues? T'as pas entendu Monsieur Smith? Il faut qu'on reste discret. Tu vas griller notre couverture. Oh, Phil, fais-le, alien! Phil, cale le vent avant que je ne te pourfende! Ah, détends-toi, Cathy, c'est qu'une pub. Excusez-moi. J'ai quitté ma répétition au théâtre pour une vulgaire publicité. Vous savez combien de temps il faut pour s'imprégner du personnage? Ça va, on se détend. Stanley ne me fait travailler que sur des produits qui ne se font pas sur Terre. Alors ça veut dire que tu vas être une star partout, sauf sur Terre. Exactement. En fait, j'ai déjà 50 000 membres dans mon fan club sur Igoupi. Igoupi? Le système d'étoiles voisin de X-Pigo? Waouh, c'est complètement hallucinant! Oula. Mais est-ce que ça va? Bien sûr, ce n'est pas comme ça que les humains réagissent en voyant une superstar. Cathy, tu nous aides pas. Écoute, Chris, il y a autre chose. On a suivi Wedge à la trace jusqu'ici et on pense que sa prochaine cible, c'est toi. Et si tu veux mon avis, je ne pense pas qu'il va te demander un autographe. Mais c'est ridicule. Pourquoi Wedge s'en prendrait à moi? On n'a pas encore trouvé pourquoi. Il veut peut-être te prendre du Cosmic Cola? Vous êtes vraiment trop nuls. Vous inventez des histoires idiotes parce que Stanley m'a choisi moi et pas vous pour tourner cette pub. C'est bien ce que je pensais. Pour une fois qu'on s'intéresse un peu à moi, vous ne le supportez pas. Chris, attends, c'est pas ça du tout. Wedge est vraiment dangereux. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, les seuls aliens dangereux qu'il y a sur ce plateau sont en carton-pâte. Ces acteurs de pub, ils ne te laissent rien à rien. Si vous avez besoin de moi, je retourne au théâtre. Il se passe un truc louche, Sam, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et ben moi, je crois que j'ai mis le pied dedans. Alors ça, c'est pas de la guimauve. Tout le monde en place. Je viens de revenir de ma pause et je suis prête émotionnellement. Où est Ralph? Ralph est porté disparu, il a quitté le champ de bataille. Mais le spectacle doit continuer. Compagnie, préparez-vous à répéter. Mais attendez, où est mon Roméo? Il y a un nouveau Roméo en ville, les filles, et son nom c'est... moi. Marc? Bah oui, je me suis dit que votre petite pièce avait besoin d'un véritable artiste comme moi. Et puis cela ne m'a coûté qu'un skateboard pour obtenir ce rôle. Beau costume, mon vieux! Finalement, le Hascan, c'est pas si compliqué que ça. Génial, mais il marcherait mieux dans le bon sens. Je le savais, je voulais voir si tu suivais. Le club Assam, tu me reçois? On est là, John, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de trouver un dossier dans les infos intergalactiques qui pourrait vous intéresser. Il y a 3 heures, la superstar intergalactique Brian Adam Apple a disparu dans des circonstances douteuses. Brian Adam Apple, c'est le client le plus célèbre de Stanley. Je vous envoie la photo du lieu du crime. Est-ce que tu vois ce que je vois? C'est la même empreinte. Maintenant, tout devient clair. Wedge a essayé de se venger de Stanley en lui volant ses clients littéralement. Et ça veut dire que le prochain sur la liste, c'est... Chris! Chris, il faut qu'on parle. On avait raison pour Wedge. Vous abandonnez jamais, hein? Oubliez ça, je suis bien protégé. Tu travailles pour Chris maintenant? Mais tu l'as jamais aimé. Peut-être pas, mais il paye bien.
Quoique, je sais pas ce que ça vaut, un centauri d'orbulien. Mais bon, j'en ai 5. Et ils sont très jolis. Ouais, reviens là! Alors, tu décides d'abandonner l'équipe, c'est ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive enfin, Chris? Tu es en danger, on essaie de t'aider, nous. Je ne vois même pas de quoi tu essayes de me parler. Laissez-moi passer maintenant. La superstar est en marche. C'est bizarre. Pourquoi quelqu'un déchirerait les affiches de Cathy? Ce n'est pas quelqu'un, c'est Wedge. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? J'imagine que s'il ne peut avoir ni Chris ni Stanley, il va s'en prendre à nous. Et vu ce qu'il a fait à l'affiche, il va s'en prendre à Cathy. Allons le coincer une bonne fois pour toutes, et de préférence avant que la pièce de Cathy ne commence. Dépêche-toi, Sam. Si on veut sauver Cathy, on va avoir besoin d'aide. Ah bah c'est vous, Chris est occupé, il a une séance photo, mais il dit qu'il vous invite à déjeuner. Oui, je vois. Alors donne-lui ce billet et tu lui dis qu'il doit venir voir la pièce. Une personne de notre club a de très gros ennuis. Ah, tu parles du fan club? Non, pas ce club, le club le plus important. Il saura ce que ça veut dire. Dépêche-toi. J'ai enfin trouvé comment fonctionnait ce bidule. Roméo, ton nom seul est mon ennemi. Cathy, tu es en grand danger. Je sais. Ah bon? Hélas, je me suis éprise de l'ennemi juré de ma famille. J'ai plongé une dague dans le cœur de mon père. Adieu, monde cruel. Cathy, attends. Oh non, on n'a pas de temps à perdre. Il y a des aliens dans la salle. Wedge est forcément ici. Mais il y a un problème. Lequel? Bah, je sais pas comment le trouver, moi. Quoi? C'est déjà le spectacle? Mais il faut agir! On ne peut pas protéger Cathy en restant dans le public! La solution, c'est qu'on soit dans la pièce! Tu n'es pas sérieux quand même. John, il faut occuper le principal Rollins pendant un moment. Pas de problème. Je pense qu'elle va recevoir un appel urgent dans un avenir très proche. Roméo, mon oreille n'a pas encore aspiré 100 paroles. N'es-tu pas Roméo et un Montaigu? Ouais. Ni l'un ni l'autre, ma bien-aimée. Si tu détestes et l'autre, je sais plus, c'est qui a écrit ça? Oh, je savais pas que Juliette, elle était ici. Magnifique. Tu me réveilles, genre, quand c'est fini? C'est fini, Juliette. Tu peux tirer ta révérence. Sauve-moi, Roméo! Hein? Ah ben, j'aimerais bien, mais enfin quoi? C'est pas dans la pièce. Oh. Monster, Bester, Gleb! Monster, Bester, Gleb! Et on peut pas utiliser nos gadgets, tout le monde va les voir sinon. À moins que... John, on a besoin de ton aide. Il faut donner un côté science-fiction à cette pièce. Entendu, une petite seconde. N'aie crainte, Juliette. Nous sommes tes cousins, Danny et Sam Capulet. Nous sommes là pour te secourir des griffes du jumeau diabolique de Roméo et le son dangereux, dragon. Alors ça me plaît beaucoup plus. Arrière, vilain Capulet. C'est absolument fabuleux. Ouais. Un peu plus près là. Un peu plus près. Je pense qu'il est grand temps de passer au grand final.
Est-ce que ça vous convient comme beau final? Non mais, poussez-vous. Ils sont pas qu'à vous, les applaudissements. Mais que se passe-t-il ici? D'abord cette inspection surprise de bottes et maintenant ça. Oh. Compagnie, halte! Demi-tour, face! Le spectacle est terminé! C'était genre trop super géant. Ah ouais, et surtout Juliette. On est content de retrouver le Showbiz Boy. J'espère que t'as plus le démon de la comédie. Ça m'a amusé pendant un temps, mais vous m'avez manqué. Je pense que Stanley va devoir se trouver une nouvelle superstar. Ah, je crois que c'est déjà fait. Ça te plairait de faire des pubs? Des pubs ou des choses te tombent dessus? Non mais est-ce que je serais riche? Ou alors super riche? Oui, mon garçon, tu vas devenir une star. Tu crois qu'il va le rendre célèbre partout sauf sur Terre? Oh ouais, il risque même de l'envoyer vivre ailleurs que sur Terre. Ça serait pas plus mal.